Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde, on bon est de matin retour pour la journée numéro 2. Ben oui, bon matin, on peut le voir un petit peu dans nos visages, je pense que... bon matin. Ah, c'est pas super! Il est quand même une heure, là. Quand même Je pense une que c'est plus de mon côté que je suis Ouais, un peu mais plus fatigué. tu sais qu'un gamer moyen se réveille à peu près à 6 heures, là, hein? Bon, un gamer moyen, on pourrait dire que c'est un peu le cas. Donc, grosse fin de semaine pour l'instant, on a eu d'excellents matchs hier. Donc là, on est de retour évidemment pour la journée numéro 2. On a les semi-finales et les finales qui s'en viennent. Donc là, on va se lancer dans un best of 3 opposant Team Couscous à 5 win bronze 5 qu'on a vu à plusieurs reprises hier. On a eu l'occasion de les caster, je pense, à 3 reprises. Donc une très bonne équipe. Couscous qu'on a vu jouer aussi qui se débrouille très bien. Le dernier match, oui. Oui, ça risque d'être un très bon match. Restez là, on va sûrement avoir pas mal de fun. Ça va commencer très bientôt, évidemment. Là. Oui. Au niveau de tout ce qu'on a vu hier, on a vu beaucoup la team des 5 win vraiment être vraiment dominant dans la plupart de leurs parties. Donc j'ai hâte de voir si Couscous va être capable de s'en sortir. En règle générale, s'ils jouent bien en équipe aussi, ça devrait bien aller. Mais on ne sait jamais comment ça peut finir. Donc j'ai hâte de voir. Donc on est semi-finales, c'est des BO3. Donc c'est pas juste avec une défaite qu'on est éliminé. Il va falloir vraiment gagner 2 parties pour pouvoir passer à la finale. Donc j'ai bien hâte de voir. Donc vous pouvez déjà marquer dans le chat si quelle équipe selon vous qui mérite la victoire ou ceux qui vont vous pensez qu'ils vont passer au prochain niveau. Ouais, donc vous avez le choix évidemment hashtag 5 wins ou hashtag couscous. À vous de voter, voir un petit peu vos opinions, selon vous, qui va gagner. Donc là, vous avez un petit aperçu là, des joueurs dans cette partie-là, un petit peu les ranks et tout. Donc c'est très bon calibre des deux côtés. Évidemment, là, on sait que 5 wins, bronze 5 sont très forts dans la compétition. Ouais. Ils sont les favoris actuellement. Donc on peut s'attendre à un upset. Peut-être que Couscous vont gagner ce best of 3-là. On leur enlève aucune chance. Ils ont les possibilités de faire ça. Si on regarde vraiment au niveau des ranks, je sais pas s'il y en a qui sont sur leur Smurf ou quoi, mais ça apparaît comme du Gold, du Diamond 5, Diamond 4, Diamond 1 pour Fnatic. Tandis que du côté des Couscous, on est vraiment dans du Diamond 4 à peu près ou 3 en moyenne des joueurs. Donc je pense que ça peut être vraiment un match très 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 serré, très très intéressant. J'ai hâte de voir pour vrai si il va être capable de concrétiser ça. On rappelle que les Couscous ont fini 4e dans les brackets. Et du côté des 5 win bronze 5, on a fini premier dans les brackets. Donc je pense que je sais pas si eux autres auraient vraiment aimé avoir les Couscous ou avoir Pharmalol contre eux autres. Il faut se rappeler que hier, les 5 win ont vraiment détruit les Pharmalol. Oui, un match très peu serré malheureusement là, pour Pharmalol. Ça a quoi fini 24? Toujours joueur, 24? Oui, je pense que ça a été un match environ comme ça. Là. Ouais, environ. Ça a été très rapide comme partie. Pharmalol, évidemment, là, qui ont perdu quand même assez rapidement dans toutes les lanes quasiment. Donc, c'est un petit peu dur à contrôler. Faut comprendre aussi que d'excellents joueurs du côté de 5 wins. Donc, reste à voir là, comment on va se débrouiller là, du côté de Couscous dans cette partie-là. On a un petit peu d'attente. Ouais. Vous pouvez le voir évidemment le chat là. On a hâte de commencer la partie. On attend depuis déjà quelques minutes. Problème d'ordinateur, problème d'électricité, problème de ci, problème de ça. Au début, on attendait après nous qui n'était pas prêt. Après ça, un autre qui avait eu des problèmes d'électricité. Là, un autre qui, malheureusement, a dû aller prendre une petite pause pour des raisons biologiques, pourrait-on dire. Donc, on devrait être prêt très bientôt. Fanatilt. Lol. Donc, ça devrait plus être bien long. Donc, selon toi, les bands qu'on devrait voir... les bands. Donc ça, on regarde un petit peu ça. Ah oui, à mon avis, mentionner qu'on est sur actuellement un moment où est-ce que Rengar et Aatrox sont bannis. Aatrox, je pense pas que ça cause un gros problème. Mais Rengar peut effectivement... beaucoup moins jouer actuellement, mais quand même... il est vu pareil. Quand même, on a les possibilités de le voir. Donc si on parle de ban, tu me demandes un petit peu quelle sorte de ban on pourrait voir. Ça m'étonnerait pas de voir un ban Evelyn, là, si on est conscient de qui est XG9 Junior de l'autre côté. Effectivement. On a vu qu'on sait que... Disappear est un très grand joueur quand même, le Devlin. Probablement le champion qui joue le plus en solo queue. Donc on dit salut aux admins derrière qui nous fait des petits photobombes. Photobombes, rien de moins. Donc ça devrait plus être bien loin. Long.
As-tu joué beaucoup Evelyn dans les derniers matchs? Dans les derniers matchs, oui, il a joué Evelyn ici. Il a joué Vi 2 fois dans la jungle. Peut-être un ban vie. Ouais, hier, ça tournait dans les 30 environ. Ouais, une trentaine. Mais à ce temps-là, c'est un petit peu plus tranquille. Là. Je vais refaire d'autres pubs quand on commence les finales. Pas de problème. Ouais, super. Donc, draft mode. Donc, Lissandra beaucoup. Il a joué pas mal n'importe quoi. Hein? Il a joué beaucoup de champions différents. ZQC, lui. Donc, tu sais qu'il a décidé de l'équipe. Ah, quand même. Il a joué, ça c'est les rank. Ils ont des rankés toute la nuit. Ah non, c'est vrai, ils apparaissent plus les... on peut pas voir les custom games. Voir les custom, tu peux même pas voir les normal games tout simplement de ceux avec qui t'es pas friend list. C'est vrai. So, c'est bon dans un sens. Certaines fois, ça peut être tannant. Il y a tout le temps la possibilité d'aller voir justement ces matchs-là par biais d'autres sites. On pense entre autres au PGG ou LOL King, whatever. Parce qu'ils sont amis avec tout le monde. Ah, il faut croire. On dirait qu'ils ont des petites passes droits avec Riot. Non, il y a quelqu'un qui est pas là. On peut pas commencer encore, il y a quelqu'un qui est pas là. Ouais, je le sais, sauf que c'est à lui d'y aller avant. Donc ça devrait commencer dans vraiment pas long. C'est vrai que ça fait une vingtaine de minutes quasiment qu'on attend. Ça troll un peu de chaque côté. Ça continue, je pense que la game va juste se disband. Hein? Il reste 9 minutes 20. Ouais. Ça aurait pu être bien long. Et voilà, on est starté. Donc, on rappelle que du côté des Bleus, on va avoir la team 5 win, 5 bronze 5. Et finalement, du côté des Rouges, on va avoir l'équipe des Couscous. Oui, Couscous, on le rappelle, qui a été l'équipe gagnante de l'an dernier, l'édition dernière. Je pense que Polybash a lieu 2 fois par année, si je ne me trompe. Donc, je pense que c'est environ un à l'hiver, comme là, et un plus vers peut-être la fin de l'été. Là. Probablement. Donc, on peut commenter déjà les premiers bans. Le premier ban qui a été du côté de la Blue Team étant 5 win bronze 5. On a ban Alistar et suivi de Tahm Kench. Mais oui, Alistar, très bon support en ce moment, probablement le support le plus joué côté compétitif. De grandes possibilités avec ce champion-là. Beaucoup de healing quand même aussi avec l'ultimate et une possibilité de dive assez incroyable. Là. Pardon, j'ai dit l'ultimate, le healing, le E. Et l'ultimate qui lui nous permet de dive assez bien. Donc, très bon support Tahm Kench qui lui est probablement plus un ban pour la top lane. Extrêmement tanky, beaucoup de crowd control, un petit peu mêlé ce matin, cet après-midi. Le matin des gamers, pourrait-on dire. Ouais. Donc, gros champion, et on ban dernièrement Nautilus, qu'on veut retirer là, des mains de Couscous. Nautilus qui est un petit peu dans le même genre que Tahm Kench, énormément de tankiness. On a enlevé des gros tanks, hein. De CC. Donc, on va vraiment enlever 3 gros tanks. Alistar qui est plus, mettons, tanky étant donné que c'est un support, mais quand même très très tank. Donc, on veut vraiment pas que Couscous ait une frontline trop impressionnante. Alors que du côté de la Red Team, là, Momiali, commente-nous ça rapidement. Ouais, on a Nidalee qui a été banni, bien sûr, un gros jungler qui a quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de dégâts, un gros assassin. On enlève ça, on veut vraiment pas en avoir une, surtout qu'avec ses petits spears, des fois, on peut aller chercher un kill facilement de loin. Evelyn, qu'on a vu justement les bronze 5 jouer avec elle, ça fait extrêmement mal les Evelyn. Si c'est feedé, on a vu vraiment un rouleau compresseur hier. Donc c'est vraiment un target ban qui est vraiment contre le jungler de l'équipe des 5 win. Et finalement les Couscous ont banni Soraka. Soraka, je pourrais dire que c'est un ban un peu plus générique. Je vois pas nécessairement le support de 5 win le jouer, mais s'il est open, ça pourrait peut-être changer un peu la donne. Soraka qui n'est plus ban à 100%, non, elle était quand même pas à 100%, mais le ban rate un petit peu de Soraka est descendu là, dans les dernières semaines quand même. Ouais. Pourtant, elle n'a pas pris de nerf. Hein? Ouais. C'est ça, elle a pas pris de nerf, mais c'est juste qu'on trouve un petit peu plus de jungler agressif, de support agressif
Donc face à une Soraka, c'est quand même facile là, justement d'aller focus la Soraka au lieu de la carry et d'aller prendre un kill assez rapidement. Le monde a eu l'habitude de jouer contre les Soraka. Donc là, si on regarde rapidement les picks, premier pick qui a été du côté de Malphite, le top laner probablement de 5-win bronze 5. Donc gros ultimate, énormément tank. On n'a pas de secret, Malphite, on sait ce que ça fait. Ça hule tout le monde. Et, très surpris qu'il n'a pas été banni. L'un des meilleurs engages du jeu, évidemment. Ouais. Très très surpris qu'il ne soit pas banni. On a vu la job qu'il aurait pu faire hier. Je pense que les parties qu'on a commentées avec des Malphite ont tout le temps gagné. Donc vraiment, je pense que ça va faire ça va faire mal à l'équipe des Couscous, ce pick-là. Du côté, par exemple, de l'équipe des Rouges, on a été chercher la Morgana, probablement support, si on peut se fier un peu à l'Exhaustia, qui va être avec Jinx à la bot lane. Donc j'ai bien hâte de voir si on va être capable on est capable au moins avec le Black Shield de bien protéger la Jinx contre le Malphite. Je vais voir si ça va être suffisant. Donc, comment ça? Du côté des Bleus? Oui, du côté des Bleus, on est allé chercher Thresh et Kalista. Donc un très bon combo botlane que je fais quand même très souvent avec un AD Carry avec qui je joue souvent. Ça snowball très facilement. Kalista qui est quand même un des meilleurs AD Carry pour cheeser si on peut dire. Donc level 2, un gros all-in potential justement avec Thresh qui a son hook, son flé. Kalista qui a son W et son E. Donc énormément de damage, gros potentiel de kill. Et après ça, du moment qu'on arrive niveau 6, là, gros all-in potential. On throw, trash in, on met la box, on flay in, on coupe, on hook. Donc une grosse montagne de CC, très rapide et beaucoup de damage là, qui vient de la Kalista. Donc un excellent combo botlane récupéré par la Blue Team. Juste mentionner qu'on a vu le Thresh hier. À maintes reprises joué justement par le support de l'équipe des Bronze 5. Puis vraiment est capable de passer son hook dans une fine espace, quasiment calculé au pixel près. Donc j'ai bien hâte de voir s'il va être encore capable de faire ce travail-là. Oui. Du côté de l'équipe des Couscous, on a été chercher le Maokai top. Comme on a pu le voir, Maokai contre Malphite au top, probablement qu'il n'y en a aucun des deux qui va se tuer. On va attendre l'arrivée du jungler et des teamfights. Sinon, Xin-Zhao qui va être dans la jungle. Xin-Zhao qui a eu un léger nerf dans la dernière patch. Oui. J'ai hâte de voir par contre s'il va. Parce qu'il est quand même fort. Il est quand même bien. Mais ce que j'aime pas du champion, c'est que oui, on l'a buffé dans les dernières patchs. Ben pas la dernière, mais l'autre d'avant. Qu'on avait quand même donné de gros buffs sur Xin-Zhao. Mais le problème, il reste quand même que le champion est très facile à kiter. Tu mets ça face à une Kalista qui peut juste jump. Xin-Zhao ne sera jamais capable d'aller justement chercher cette Kalista-là. Donc, malgré que Xin-Zhao ait un damage assez incroyable et effrayant, le kit du champion lui permet pas vraiment de continuer de chasser quelqu'un comme Kalista ou quelqu'un qui a quand même beaucoup de slow en passant trop à Malphite. Donc, je suis quand même pas un gros fan du champion, malgré qu'il y ait quand même beaucoup de damage. Ouais, si t'es à l'aise avec, tant mieux. Du côté des Bleus, parle-moi du pick Nocturne et du pick TF. Pick Nocturne TF, donc les deux derniers picks là, qui ont été récupérés par 5-Wins bronze 5. Je pense que là, ce qu'on veut, c'est vraiment aller pick du monde. On veut les empêcher d'overextend parce qu'on s'entend. Nocturne, pardon, je vais encore me mêler comme hier, ça n'a pas d'allure. Donc Nocturne, si tu overextend, il y a tout simplement à peser sur R, c'est sûr que t'es mort si tu overextend. C'est ça Nocturne. Puis TF, c'est la même chose. Donc, ce qu'on veut dans ce match-up-là, dans cette partie-là, on veut vraiment punir l'équipe adverse pour chaque petite erreur où ce qu'on va être un petit peu trop loin dans la lane, où ce qu'on va avoir en fait un petit 30 secondes de manque d'attention, où ce qu'on s'est dit, je vais pusher, je viens de tuer l'adversaire, je vais pusher mes minions pour qu'il manque le plus de CS possible. Mais au final, il y a TF au milieu qui est son ult, il y a Nocturne dans la jungle qui peut tout simplement ulter sur toi. Donc, ça va faire du damage. Il va falloir faire attention vraiment à ça. Ouais, beaucoup de global. Une belle team comp là, du côté de 5-Win beaucoup de global. Du côté de l'équipe des Rouges, on a été chercher finalement la Lux comme dernier pick. Lux qui, en règle générale, joue quand même très bien contre... devrait bien se débrouiller contre un TF. Je pense que la Lux, ça va bien jouer normalement. Elle va farmer sans problème. Elle va poker vraiment le TF sans problème. Je la mets légèrement en avance sur le TF pour ce niveau-là. Sauf qu'on s'entend pour dire que TF, malheureusement, il va ulter et il va aller chercher des kills sur les autres lanes. Donc, même s'il va être probablement un petit peu en arrière, il va quand même aller chercher quelques kills par-ci, par-là. Du côté de Lux, par contre, le petit côté négatif que j'ai moins aimé, ajout Barrier. J'ai rien contre le fait que tu joues Lux Barrier parce qu'effectivement,
il y a une team qui est assez all-in, je pourrais vous dire, assez explosive. Mais par contre, quand tu as un TF de l'autre côté, j'aime bien quand le mid il va runner un TP pour suivre le TF, pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas des avantages, des fights, mettons 3 ou 4 contre 2 à la botlane, comme ça pourrait arriver justement avec leur team composition. Donc j'aurais probablement roulé plus le téléport que le barrier. Elle va gagner sa ligne probablement, elle sera pas tuée probablement, mais par contre, ça va être ses autres lignes que ça risque d'être un peu plus difficile. Ouais, reste encore à voir où Nocturne va mettre la pression dans cette partie-là. On a vu XG9 hier avec son Nocturne mettre beaucoup de pressure sur la Lux. Je me rappelle pas c'était contre quelle équipe, mais on avait mis énormément de pressure justement sur la Lux. On l'a divé à maintes reprises. On a pris très peu de kills sur elle, mais au final quand même là, la Lux qui avait subi multiples assauts sous sa tour. Donc il va falloir faire attention à ce Nocturne-là qui sait quand aller in, il va avoir probablement énormément de damage. C'est sûr par contre que Lux n'a pas de mobilité. Ça reste quand même un champion très vulnérable malgré ses multiples shields, slow et snare. Donc il va falloir faire attention de ce côté-là. On ne pourra pas follow-up le TF, ça c'est sûr. On va faire notre possible. C'est sûr que ça aurait été intéressant d'avoir un TP comme tu le mentionnais. Ouais, deux petites aussi choses très intéressantes ici. C'est les summoners de Thresh et de TF. Twisted Fate qui va rouler Flash Ghost. Ça peut être relativement fréquent sur un TF. Sauf que c'est sûr et certain que quand tu as une Lux contre toi, j'aurais peut-être mis peut-être le barrier pour se protéger par exemple contre le ult de Lux. Mais c'est sûr et certain que pour chasser une cible, c'est l'idéal. Donc on va jouer un petit peu moins passif, on va jouer pas mal plus en teamfight, on va probablement jouer plus agressif pour aller chercher les kills ou pour juste s'en aller. Ouais, TF qui bénéficie beaucoup d'un Ghost, là, surtout durant un teamfight. TF qui est un champion qui doit vraiment être in range pour ses auto-attaques pour performer parce que tout rely sur ses auto-attaques à l'exception de son Q qui est ses wildcards. Mais on rely beaucoup sur le kiting avec le champion, donc je pense que Ghost c'est vraiment un choix de qualité si on pense plus au late game parce que quand même Barrier qui est quand même à mon avis un choix surtout laning phase parce que dans un gros teamfight, oui le Barrier peut faire une différence mais c'est pas le petit 200 de vie qui va faire une si grosse différence, tandis qu'un Ghost te permet vraiment d'avoir beaucoup plus de mobilité, d'être un petit peu plus où tu le souhaites dans le teamfight. Ça rend le positioning beaucoup plus simple pour un Twisted Fate qui, lui, rely beaucoup justement sur ce positioning et ce kiting. Ouais, on va juste parler vite des Masteries qui ont été pris par chacun des joueurs. Oui. Thunderlord sur Thresh, c'est fréquent. Thunderlord sur TF, Thunderlord sur Nocturne, Thunderlord sur Lux. Et sur la Morgana. Sur Morgana, c'est relativement fréquent. Les deux top lanes, on va aller chercher le petit bonus de vie supplémentaire. À toutes les fois qu'ils vont être un champion. Oui. Les deux ADC jouent le même aussi. Fervor Battle. On avait Xin-Zhao qui lui est allé chercher Strand of Aegis, qui nous donne en late game un bonus de 300 HP, un bonus qui lui se cumule tranquillement là alors qu'on clear notre jungle. Donc, seul truc que j'étais un petit peu étonné, c'est d'avoir vu Nocturne avec Thunderlord au lieu de Fervor of Battle, ce que je trouve un petit peu intéressant, ce qui veut dire qu'on va probablement s'enligner plus vers beaucoup de gank early, beaucoup de constant gank là. Aussitôt qu'on va le faire, on va ganker du côté de Nocturne à mon avis. Parce que Thunderlord vraiment vient donner un gros burst. Donc là, tranquillement, déjà, pardon, t'as coupé, on voit l'engage. Mais là, Fnatic s'est fait toucher par le double binding. Il y a Deluxe, on met un petit peu de damage. XG9 qui est très low. Est-ce qu'on va réussir à prendre un kill early? Fnatic qui lui s'est fait binder. Rodrigo qui est très low. On flash out. On est forcé flash out. Le stun qui est parti sur Wallow. Donc là, ZQC qui n'a pas ses spears, malheureusement, on a mis seulement le W. Donc pour le damage, XG9. Le first blood qui est récupéré par Jinx. Est-ce que ZQC va réussir à récupérer un kill lui durant ce temps-là? Donc on est très low ZQC qui lui n'aura pas le choix de backer la gold card qui va aller gagner un petit peu de temps pour son équipe. Exhibit. Oh, le flash-in de la part d'Akuna. Un petit peu douteux malheureusement. On ne touchera pas ce binding là. Kalista qui était quand même très loin là, du binding. Belle tentative quand même de Morgana et on s'en sort 1-0 déjà dans cette early game là. Du côté de Couscous, donc un petit avantage de 500 gold pour commencer la partie. Bon. Ce qui est vraiment pas rien. Donc, un assist sur tous les joueurs. Ah non, tous les joueurs, je pensais. Non, il manque Xin-Zhao et Maokai. C'est vraiment les dommages à distance qui ont fait tout le travail ici. Je pourrais dire, un engage, j'aurais pas essayé de faire ce qu'ils ont fait. Les faire win contre la Team Comp
des Couscous. Les Couscous qui avaient et une Lux pour double bind, plus une Morgana pour bind. Tandis que la Gold Card, c'est peut-être le Hook qui fait les dégâts. La Kalista qui a pas énormément de dégâts en début de partie. Ouais. Mais Kalista qui aurait vraiment eu avantage, comme j'avais mentionné, de prendre le E, qui est son rent, pour un invade, parce que c'est vraiment là où vient le kill potential. Si on réussit à mettre 5, 6, 7 spears sur une seule personne, on peut vraiment sortir un gros burst de damage où qu'on ne s'attend pas vraiment. Donc c'est vraiment là qu'on a le potentiel de kill early. La cible peut être loin aussi pour Mais on a commencé avec le W, qui donne du damage avec le support. Qui, à mon avis, n'est pas nécessairement le meilleur choix pour un invade. Donc là, au niveau d'un flash-in de la part de Fnatic, on sait que Wallow n'a pas de flash. On a pogné le level 2 du côté de Fnatic, donc on a essayé de profiter de ça. Mais finalement, là, on s'en sort en vie du côté de Wallow, mais on est très low. Là. On n'aura plus de potions. On a quand même l'avantage d'avoir une longsword de plus que le decarry adverse. Donc ça facilite la tâche. Mais là, on a eu l'avantage d'XP du côté... de 5 wins, bon 5, donc là, le bot lane, c'est agressif. Jinx aurait beaucoup de difficultés à farmer contre cette lane-là. Une chance que Fnatic a manqué son hook, parce que sinon, c'est probablement que ça aurait résolvé à un kill. Donc, bien joué pour éviter justement ce hook-là. Quand même, un début de partie très agressif des deux côtés. Donc, je vais voir si. J'ai hâte de voir pour vrai s'il va y avoir beaucoup de kills qui vont être faits. On voit le Malphite qui prend déjà l'avantage sur le Malphite, sur le Maokai à la top lane. J'ai hâte de voir si ça va se résoudre à un kill. Maokai qui est parti quand même avec une Doran Rings, qui est relativement commun sur un Maokai, mais contre un Malphite qui est quand même assez agressif, c'est un peu plus étonnant. Ouais. Malphite qui lui là, vraiment va bénéficier de la Corrupting Potion, avoir beaucoup plus de sustain que Maokai dans la lane. Donc là on le voit justement, ça fait effet parce que Maokai lui n'a aucun choix de backer. Donc là on y voit Rodrigo qui gagne le mid lane, on le met le slow de la part de Scientist, le fashion, le binding pardon, qui a touché et c'est le kill qui est récupéré par Lux. Deuxième kill de la partie pour Couscous, ça va très bien pour eux. Donc on disait que ça aurait pu être une partie difficile, mais pour l'instant là on n'a pas trop de difficultés, on garde une petite avance de 600 gold déjà, très rapidement, en si peu que 4 minutes dans la partie, le beau hook. Wallow, on est low, on met plusieurs spears, c'est le kill qui est récupéré par ZQC. Il y avait aussi le Ignite, faut vous dire, qui a été placé, le heal qui était pas disponible, je pense que non, il était pas disponible le heal. On a parlé de quelques secondes de différence. Je pense que le flash de Jinx en début de partie leur fait très mal. On parlait hier justement de quel est le coût d'un flash rapide en début de partie. Là, on l'a vu, le coût du flash rapide a causé plusieurs choses. Premièrement, 10 CS en retard. Deuxièmement, un kill qui a été donné à la Kalista. Donc, c'est un flash qui vaut à peu près 500 gold en début de partie. Ouais. Fait que oui, on a été chercher un kill du côté de Jinx, mais malheureusement, Kalista qui vient de reprendre un petit peu le contrôle de la botlane. Je pense que Xin Zhao va falloir qu'il mette un peu plus d'énergie à la botlane s'il veut absolument que sa botlane réussisse à faire quelque chose. Oui, on va devoir mettre de l'énergie justement à la botlane comme tu dis, mais c'est pas facile face à une lane Kalista Thresh parce que avant le niveau 6, on a Thresh qui peut juste jouer un petit peu plus safe, être derrière, lancer sa lanterne à Kalista, mais à partir du niveau 6, ça se complique encore plus parce que là, Kalista, elle, a son ultimate, donc même si tu réussis à aller chercher le Thresh, Kalista peut se permettre d'ultimate quand elle veut pour tout simplement sauver son support. Donc ça reste une lane qui est très dure à ganker. On a aussi les ghosts de Kalista qui peuvent se promener dans la river, peut-être spotter le Xin Zhao. Donc il va falloir vraiment un tacticien du côté de Xin Zhao si on veut réussir à aller chercher un gank. En parlant de lui, justement, il s'en vient à la bot lane. J'ai hâte de voir si ça va résoudre à quelque chose. La Morgana qui aurait pu placer un binding, malheureusement, l'a fait un peu tard. Qui fait en sorte que le gank de Xin Zhao va juste infliger quelques dégâts à Kalista. Mais Kalista qui a 2 biscuits sur elle actuellement. Vous devrez s'en sortir sans problème. Ouais, comme on le mentionnait, la lantern de Thresh qui est allé chercher Kalista assez rapidement. Thresh évidemment qui est arrivé au bon moment. Donc ça a été quand même malchanceux pour Xian, on pourrait dire. On est arrivé comme Thresh arrivait. On a pu faire un petit sauvetage rapide. Malgré tout, un petit flash aussi qui a été fait par Maokai. Mais malgré tout, à la top lane, j'ai l'impression que c'est vraiment plus le Malphite qui domine. Mais malheureusement, Maokai réussit quand même à bien s'en sortir au niveau CS. Oui. Donc, je pense que Malphite devrait se concentrer un peu plus sur le farming que sur faire des dégâts à Maokai, parce que Maokai s'en sort très très bien. Oui, donc là, un petit peu d'agression au bot lane. Le hook est bien négligé là, par le shield à Morgana. On met un petit peu de damage sur Wallow. On a plusieurs spears de la part des ZQC. Et oui, le kill qui est récupéré. Donc là, Xin Zhao qui lui vient se mêler
à ce fight-là. Est-ce qu'on va réussir à prendre le kill, le kiting de Kalista qui n'est pas assez puissant pour s'en sortir, mais là, le ult de TF, on vient s'en mêler. Rodrigo. Je pensais que ça partait sur Rodrigo. Non, c'est parti sur Morgana qui tombe. Le beau hook sur Rodrigo, par contre. On va prendre ce kill-là, assurément. Là. La red card qui sort. L'ultimate de Lux qui vient mettre Exhibit très low. Mais Trash là, qui vient récupérer ce double kill. Il aurait peut-être probablement pu laisser le kill au TF. Le TF qui n'a pas ramassé de kill sur ce fight-là. Donc je pense qu'il a été un petit peu avare, le Fnatic ici. Je m'attendais à un peu mieux comme fin de fight pour l'équipe des Couscous, mais malheureusement, ça n'a pas été à leur avantage. Le score est actuellement de 4-3, l'avantage de l'équipe de 5Win, malgré un first blood qui a été donné par cette même équipe. Donc, au niveau des goals, c'est probablement assez serré. On a seulement un goal de différence. Mais c'est une question de farming et un kill supplémentaire. Ouais, ben on en parlait un petit peu là, justement avec la partie commence. Là on a pris le kill au bot lane à l'aide d'Exinzao, mais on a voulu chasser le trash pour aller chercher le kill. On a parlé, faut pas overextend. On a un Nocturne jungle et un TF mid. Aussitôt que tu overextend, c'est sûr que tu vas donner un kill ou deux. C'est ce qui est arrivé. TF qui est allé récupérer 2 kills, donc c'est Trash qui les a pris. Mais au final, quand même, là, si c'était pas TF, ces kills-là ne seraient pas arrivés. Donc là, on parlait de Cheese, et voilà, le Cheese est parti. Fnatic qui vient lander le beau hook sur Wallow, qui lui prend énormément de damage, malheureusement. Là, le beau zoning sous la tour. Et c'est Wallow qui va récupérer le kill. ZQC, très low. Un petit misplay de la part de Fnatic qui aurait coûté 2 kills pour les qui sont allés à l'équipe adverse. Donc un kill sur Jinx, un sur Morgana. Donc ça change la mise, et là, XG9 qui vient s'en mêler. On va mettre l'ultimate sur Jinx, récupérer le kill. L'ultimate d'Akuna qui lui est parti. On met un petit peu de damage avec la flaque. Twisted Fate qui vient s'en mêler aussi. Est-ce qu'on va mettre le Ghost, le beau Black Shield, les double TP? Morgana vient de temporiser ici au maximum, et ça réussit quand même à bien travailler. Oui, Exhibit qui va tomber assurément là. Est-ce qu'on va s'en sortir? Squirrel qui a fait un beau mur là pour Exhibit. Le all-in Rodrigo. Bien joué par la Lux ici, qui a réussi à faire son ultimate en avant. En avant, c'était de Twisted Fate. Qui a fait en sorte que justement ça a reculé la Twisted Fate de sa tour, qui a fait en sorte que Zinzao était juste à portée pour lui faire son E. Donc super bien joué. On n'a pas nécessairement essayé d'aller chercher le kill avec la Lux, mais bien de zoner le TF. Donc super belle opération par leur équipe qui prennent l'avantage dans cette partie avec un kill d'avance, mais je pense que Maokai est dans une mauvaise position. Maokai, on overextend un petit peu durant ce temps-là. ZQC qui lui a eu le temps de se rendre à sa lane. On va récupérer le kill tranquillement. Benjo qui donne un premier kill dans cette partie-là. Lui qui meurt pour la première fois. Donc oui, comme tu le mentionnais, Lux, très belle ultimate. Placé un petit peu à l'avant. Si on ne dodgeait pas du côté TF, on mourrait évidemment. Mais le dodge qui nous a forcé à retourner un petit peu vers l'adversaire. Oh my god, la Kalista très mal joué ici. Il a littéralement mis la vie du TF, de son support en jeu. Et probablement que la Kalista va mourir. Oui, voilà. Un kill qui est parti sur Wallow. Super mal joué. Ben en fait, c'est pas seulement la Kalista, c'est une décision d'équipe, étant donné que quand on pull in le trash, c'est lui qui décide où ce qu'on se lance. Donc au final, on décide d'aller vers le mid lane, Fnatic, on lane le beau. Le hook sur le minion, s'il vous plaît. Fnatic, on a vu mieux que ça hier. Mais on n'a pas fini la partie, tu peux encore nous impressionner. Le damage, est-ce que ça va être nécessaire sur Scientist? Fnatic, on a vu quelques... Boil de luxe, malheureusement, pas suffisant. Quelques hooks douteux, on pourrait dire, de Fnatic aujourd'hui, là, comparativement à hier qui faisait de l'énorme travail avec ses hooks. Ouais, la différence ici, c'est que l'autre équipe fait énormément de dégâts. On a quand même une Jinx qui a un damage output qui est quand même très grand. On a la Lux aussi qui, en début de partie, fait beaucoup de dégâts. Même le Zinzao, il a un très bon début de partie lui aussi, qui fait en sorte que malheureusement, c'est pas suffisant de juste placer des hooks. Il faut être capable de bien zoner l'équipe adverse. Et je crois que la Kalista peut aussi décider où est-ce qu'elle envoie sa cible. Non, c'est vraiment le support qui décide, oui. Ok. Je pensais que les deux pouvaient décider. Non. Donc, retour dans la partie 7-7. Un petit 800 goals de différence entre les deux équipes. Le 800 gold, c'est vraiment pas nécessairement au niveau du farming, mais c'est plus au niveau du jungler et la présence du jungler. On a vu beaucoup moins le Nocturne présent que le Zinzao. On va faire le kill, oui. ZQC vient prendre un autre kill sur la Jinx qui, elle, a maintenant 3 deaths, 4 kills qui sont récupérés au total. Là.
récupère Kalista. Donc les deux botlane qui jouent très agressifs. Et là, le beau ult de Fnatic, on se décide d'aller. Oui, l'ultimate de Nocturne qui vient en renfort pour récupérer ce kill-là. X-G9 Junior, on l'a vu à plusieurs reprises, fait de très beaux ultimates avec son Nocturne. On sait très bien quand aller in. Et là, on s'est fait donner un kill sur un plateau d'argent par le support. Ouais, effectivement, je dirais que ça pouvait rien faire là-dessus. Elle s'est mise en dessous de sa tour en disant ils pourront pas me diver. De toute façon, je suis en dessous de ma tour. Mais malheureusement, l'aide du Nocturne a fait le dommage nécessaire juste pour aller chercher le kill sans donner de dead. Donc ça va aller résoudre un dragon. Oh, Scientist, un beau petit combo aussi sur le trash qui se passait en sécurité. On était sur une pink ward. Ult! Ah oui, le Rand de Kalista qui vient récupérer ça. Sans trop de problème. Ça, c'est comme du monde, hein? Oui, Jinx, elle a fait un très bel ultimate ici. Là. Ça aurait pu prendre le dragon. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour elle. Mais belle tentative ici. Là. On voit les deux top lane maintenant qui peuvent absolument rien faire, un contre l'autre. Donc, tant que le jungler va pas se présenter, malheureusement, il n'y aura pas de kill. Et Din Zhao va aller faire sa première présence à la top lane. On va voir si ça va résoudre à quelque chose, mais je ne crois pas parce que Malphite a son ultimate premièrement. Puis deuxièmement, les deux sont très tanky. Oui, donc là, Rodrigo qui se pointe, on parlait justement l'un des top laners qui ne pouvait pas faire grand chose sans leur jungler. Donc là, on ult out, Squirrel, très safe, on prend pas de chance. On n'a pas de flash, on n'a aucune autre solution que de ult out. Ouais, de toute façon, ultimate ça revient assez vite. Ouais, l'ultimate qui revient quand même, là, je pense que c'est un timer d'environ 1 minute et demie si je ne me trompe, on va aller vérifier à l'instant. C'est ça. 2 minutes 10 même. Ouais. Un petit peu plus long, mais quand même là, à ce stade-ci de la partie, on est encore beaucoup orienté l'ending phase, surtout dans cette partie-là où on n'a pris aucune tour encore. Donc l'ultimate qui est pas trop dramatique si on l'a pas pour l'instant. Ouais, contrairement aux parties qu'on a vues hier, c'est pas one-sided pour commencer. Puis deuxièmement, il y a pas vraiment, ça joue pas vraiment passif. On a vu dans les parties comme hier, la dernière qu'on a castée, qui était les couscous contre la Pharmalol. C'était pas mal kiff-kiff au niveau. Il n'y a pas eu beaucoup de kills. Là, on voit déjà quand même 17 kills qui ont été faits. Oui, donc le beau de la part de Fnatic, on go in. Oh oui, on prend le kill sur Wallow. Exhibit qui s'est TP au bon moment. On a réussi à aller récupérer ce kill-là assez facilement. L'ultimate, bien placé de son côté. Un 10e kill du côté là, de 5 wins. Ça se déroule quand même bien pour l'instant. Il va falloir faire un petit peu plus d'efforts du côté de Couscous là, parce qu'on commence à tirer de l'arrière tranquillement. C'est moins facile qu'au début. On avait un petit avantage côté Couscous là, en début de partie, évidemment, là, avec le first blood qu'on a réussi à prendre. Donc là, Akuna, on se fait hook, l'ultimate de luxe, on flash out de la part de Fnatic. Est-ce qu'on veut avoir le damage nécessaire pour tuer Akuna? Et oui, Fnatic qui lui a pris ce kill-là. On go en ligne, XG9 qui va faire son ultimate sur la luxe. Est-ce qu'on va avoir le damage nécessaire pour tuer Rodrigo? On s'en sort avec très peu de vie du côté de XG9. Rodrigo qui lui est encore assez healthy, on va probablement chasser justement là notre très chanceux ici du côté des 5 wins. Ça aurait pu vraiment aller du côté catastrophique. On en est sorti quand même avec un kill en avantage. Mais sérieusement, super dangereux de diver dans cette situation où est-ce que la Lux était là, la Morgana était là. Il y avait beaucoup de crowd control. On avait mal géré le focus de la tour. La Kalista ici qui a vraiment tower divé comme une folle. Ça aurait pu vraiment mal tourner. Heureusement, seulement elle est morte. Ouais, ça a été pas si mal au final avec peut-être une exécution qui aurait pu être mieux préparée, mieux faite. Donc, on en a quand même un petit avantage là, de 3 kills. Donc, on parle d'un total de 3.2 K-Gold actuellement. Ouais. Ça va tranquillement à l'avantage de 5 wins, comme je le disais. Plus ça va vers eux. Reste à voir ce que Couscous va pouvoir faire là, pour vraiment changer la vapeur de cette partie-là. Ouais. Oh, donc, en ligne de la part de Square, on a Nocturne qui est présent. On va aller mettre le fear, on flash off de la part de Benjo. Donc, on sait qu'on n'a pas le damage nécessaire. Maokai qui est très tanky à l'aide de son ultimate. Donc là, Rodrigo, on se fait hook. Le damage des ZQC qui commence à s'empiler. Et c'est le Rand qui va aller récupérer ce kill-là. Donc là, on était conscient donc, très greedy, comme tu le dis, là, d'aller au bot lane de la part de Rodrigo. On voyait pas les laners de la bot lane, justement. Et on savait que notre bot lane était au mid. Donc, Thresh, Kalista. On l'a parlé, c'est un combo très cheesy en early game. On peut faire quasiment ce qu'on veut. Ouh, le beau steal! Il n'y avait pas de smite sur le Nocturne, c'est un move dangereux. Et Maokai ramasse un kill avec l'aide de Nux. Oui. Et ça va être le Maokai qui va ramasser le buff de Herald. Ouais, durant ce temps-là, Exhibit est Fnatic.
On arrive au bon moment. Je me demande qu'est-ce que Lux faisait là. Je pense qu'elle flash au travers du mur. Non, elle l'a encore. C'est vraiment un mauvais positionnement de la Lux. Double lift pour le TF. Double kill, pardon, pour le TF. Benjo qui va tomber du aux mains de Kalista. Et un triple kill pour ce TF là. On le voit, le Ghost, on en parlait, la mobilité qui vient d'être, qui a été activée. Très utile là, pour chasser, aller chercher des petits kills comme ça, ici et là. Et on le verra aussi en teamfight, là, plus en late game. Vraiment l'utilité qui nous amène ce Summoner Spell. C'est un peu de valeur parce que pour vrai, l'équipe des Couscous avait fait une belle exécution sur le style du Herald. Maokai qui a vraiment essayé d'aller contrôler dans le pit du baron. Ça a bien fonctionné au départ. Il avait ramassé un kill. Il y avait Herald de leur côté. Mais finalement, ils ont commencé à s'overextend en allant chercher le dernier kill. C'était, je pense que c'était Malfit qui aidait le Nocturne. Puis on a pu voir que ça s'est vraiment mal tourné pour eux. Il y avait TF qui est arrivé faire tout son output damage. Donc malheureusement, qu'est-ce qui aurait pu être un kill dans leur avantage plus un Herald buff, c'est viré vers un kill puis beaucoup de dead. Ouais, donc là 17-11. Un dragon qui est récupéré au final. Un dragon qui spawn dans 30 secondes, donc probablement un objectif qui va essayer d'être récupéré. Sûrement par 5 wins, étant donné qu'on a commencé notre ascension vers le 5e dragon. Ouais. On va sûrement essayer de faire en sorte que celui-ci s'en vienne le plus rapidement possible parce que si on se rend dans un late game, on parle, mettons, d'une 30-40 minutes game. Dragon qui est vraiment un objectif important rendu là. Ça serait pas à leur avantage d'aller chercher le dragon du côté des Couscous. Le buff du deuxième dragon, il ne vaut pas vraiment la peine. Et de toute façon, ils sont trop en arrière actuellement pour pouvoir faire un bon teamfight. C'est sûr qu'il va falloir qu'on utilise probablement le snare de Lux et le snare de Morgana pour bien contrôler ça. Mais je pense qu'ils peuvent pas faire grand chose. Peut-être que Xin pourrait se suicider pour essayer d'aller le smiter. Ouais, on a une possibilité de steal là, avec le ult de Lux, le smite de Xin. Donc là, on reste proche, comme on le dit. Le TP de Maokai qui s'en vient un petit peu tard, comme tu le mentionnes. Le TP de Malphite qui vient s'en mêler aussi. Donc le all-in de XG9, on met beaucoup de damage sur Rodrigo. XG9 s'en sort avec très peu de TP. Scientist qui fait all-in par l'ultimate de Kalista. Benjo qui commence à être assiégé là, par les adversaires. Wallow qui lui se fait chasser par Square. L'ultimate de TF, on va aller récupérer ce kill là. Double kill. Ace contre 0. Pour ZQC. Donc un ace pour 0 kill. Donc un clean ace comme on dit. En plus de ça, on a récupéré le dragon à travers tout ça. Donc grosse victoire ici là, dans les dernières minutes. Par 5 win Bronze 5. Un peu comme je le mentionnais ultérieurement, c'était vraiment pas un fight à prendre. Non, il était déjà en arrière au niveau des items et tout ça. Donc il fallait vraiment qu'il laisse aller. Le dragon qui restait à peu près 2000 de vie quand que le Maokai a commencé son TP, il était déjà beaucoup trop tard pour commencer. Et en plus de ça, Xin il a sauté dans le tas à peu près à 1000 de vie. Sur le dragon, il était quand même encore loin du dragon. Donc il y a eu des très mauvaises décisions qui ont été prises ici du côté des Couscous. Puis vraiment, je pense que c'est le fight qui va faire en sorte que justement la game va complètement leur échapper. Je pense qu'ils pouvaient encore se rattraper. Ils peuvent toujours se rattraper, mais je pense que juste ce fight-là va vraiment d'asseoir un avantage considérable pour l'équipe des 5 wins. Il va falloir qu'on joue un peu plus, qu'on communique un peu plus, puis qu'il faut pas avoir peur de laisser des fois certains objectifs tomber, comme surtout le dragon contre le deuxième bloc, qui vaut pas la peine. Qui actuellement, dans la méta où on est, le dragon est quand même pas l'objectif le plus important. Donc, un petit peu douteux comme décision, comme tu l'as mentionné. Donc là, le beau hook de Fnatic, on voit Lux qui vient en renfort. Donc, on essaie de ne pas aller in. Bonne décision de là. Mais là, un autre beau hook de la part de Fnatic. Square qui est là. On se fait hook. On se fait binder. Exhibit, on prend beaucoup de damage. De Lux qui vient récupérer le kill. Square, on va mettre le slow. La cage de Fnatic, la belle lantern. ZQC qui vient s'en mêler avec son ultimate. On va mettre les Ren. Scientist qui va tomber au damage. Benjo qui lui commence à être très low. Akuna qui est venu s'en mêler. Donc là, on se fait chasser au botlane. Swirl qui est très low. Xin, est-ce qu'on va réussir à prendre à prendre le kill? Non. Donc là, on est en situation de 4v5 du côté de 5 wins. Donc on a perdu ce fight-là malheureusement. 3 kills contre 1 à l'avantage de Couscous. On avait Nocturne qui lui split push au botlane en ce moment. Donc difficile de prendre un fight quand on a notre Nocturne 5 kills, 2 deaths qui n'est pas là avec nous. Ouais. Ça fait une grosse différence là, et on l'a ressenti assez rapidement aussi dans ce fight-là. Ouais, je pense qu'on pensait qu'avec les 10 kills d'avance,
du côté des 5 Wins qu'on était capable de prendre un 4 contre 5. Si ça aurait été le cas, effectivement, la game était déjà pliée pour eux à leur avantage. Mais malheureusement, comme vous avez pu constater, un 4 contre 5, c'est pas encore gérable du côté des 5 Wins. Donc, il faut vraiment avoir un gros 5 contre 5 si on veut vraiment gagner ces teamfights. Je pense qu'on a une belle leçon ici qu'ils viennent d'apprendre. On va voir s'ils vont être capables de pas trop reproduire cette erreur et vraiment fighter 5 contre 5. Nocturne, s'il est beaucoup trop loin du fight, ne peut vraiment pas joiner le fight. C'est vraiment la job à Maokai de split pusher étant donné que donc là, le teammate de TF, on va aller chercher Rodrigo, le teammate de Nocturne aussi qui est parti, Rodrigo, le kill qui est récupéré par XG9. Belle utilisation là, des deux ultimates ici pour aller faire un catch. Un autre catch ici qui est trouvé là, Banjo. On se fait spotter par des wards. Les beaux hooks de Fnatic, là, le Chain CC, qui est vraiment présent. Très mal joué. Il savait mal joué? Il savait qu'il y avait le TF ainsi que le Nocturne qui était dans sa jungle. Oui. Puis il était tout seul, puis un Malphite qui s'en venait dans sa direction. Ouais. Moi, je considère que ça a été une mauvaise vision de la map. Parce que c'était très évitable comme dead. Très évident. Je pense qu'on s'est fait un petit peu bêter par le fait qu'on avait encore notre T1 au top lane. Donc là, on se sentait un petit peu en sécurité derrière notre tour. Mais vraiment, là, comme tu le mentionnes, on n'a pas fait attention au fait qu'on avait deux adversaires dans notre propre jungle. Donc là, le Baron qui était engage et récupéré sans trop de problèmes. Quoique très low du côté de Nocturne. On a été un peu trop rapide sur le ult de Lux. Oui, donc là, Lux, justement, là, on en parlait. Elle vient de tomber. Akuna qui vient de se faire frôler de près par le hook de Fnatic. Ça aurait été très beau comme hook. Malheureusement, ça ne touche pas Akuna, là, qui s'en sort sain et sauf. Ouais. Donc, on voit ici que le Thresh, il redevient assez agressif, capable de placer des bons hooks, bien gérer les teamfights, bien réussir à gérer les pics en tant que tel. Donc je pense que probablement que ça m'étonnerait pas de voir un Thresh banni à la prochaine partie pour éviter justement qu'il fasse toutes ces... C'est un playmaker le Thresh, littéralement. Oui, totalement. J'ai hâte de voir les bans la prochaine partie. D'après moi, Nocturne et Thresh devraient en faire partie. Oui, donc là, encore une fois, on y va d'un catch XG9, on va lutter sur Rodrigo, l'ultimate de Twisted Fate qui vient s'emballer aussi. Le kill qui est pris justement là, par Disappear, Banjo, très low, les traps de Wallow qui vient aider. Le beau hook, encore une fois, de Fnatic, l'ultimate de Lux. Oh, Lux, va aller prendre le kill. Wow. Sur TF et mettre Thresh très low qui lui aussi est tombé. Donc double kill de la part de Jinx. On dit merci à notre Lux qui a fait du gros travail dans ce fight-là. Donc là, quand même, Square qui vient toucher deux targets d'importance. Akuna qui vient tomber. Double kill pour Kalista. On va être capable. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher Scientist? Oui. Ça va être Square qui va prendre le kill là. Un ace! 5 kills contre 3 à l'avantage de 5 wins, bronze 5. Donc on va aller assurément chercher là, 7 inhibitors au mid lane. Quoique assurément, on a quand même Xinzao qui vient d'apparaître. Mais en situation de 1v2 là, ça va être très difficile. On laisse l'inhibitor tomber. On va pas faire la même erreur qu'on a faite avec le dragon tout à l'heure. On sait que ça va être là, on peut pas le prendre et on doit pas le prendre. Ouais, on a eu un super beau pick qui a été pris par Lux. Encore une fois, malheureusement, on a un petit peu overextend. On aurait dû s'asseoir sur ces 3 kills-là qui ont été pris. Et vraiment, on l'a pas fait. On a décidé d'essayer de pusher un peu la lane en disant que 3 contre 2, c'était impossible de perdre tout ça. Mais quand on a un avantage de quasiment 14 kills, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Il faut vraiment revenir à la base et se soigner parce que sinon, on peut voir qu'un petit ult de Malphite bien placé fait énormément de dégâts. Donc, on va voir si on va fighter pour ce 3e dragon. Ouais, donc le 3e dragon, comme tu l'as dit, qui est commencé. On est à 2000 HP. Ça va être très dur de le style. Oh oui, c'est récupéré par Kalista. Donc là, on y va dans la all-in. Par exemple, Fnatic a pris énormément de damage. Rodrigo qui lui aussi vient de tomber par contre. Banjo au milieu de la mêlée. On ne peut pas faire grand chose pour s'en sortir seul. Nocturne qui vient d'ulter. On va aller chercher Scientist. On met beaucoup de damage. Wallow qui est ciblé finalement par celui-ci. Le flash-in de la part d'Exhibit. On va mettre la gold card. Et le Scientist qui est le seul de son équipe encore debout. On prend la gold card très rapidement. Et oui, le double kill pour Nocturne. Et est-ce que ce serait la fin de notre partie? Ouais, on a le Super Minion au mid lane. L'ultimate là, un petit peu troll de la part de Malphite. On veut clearer le plus rapidement possible. La blue card, on veut pusher. La première tour de Nexus qui tombe. 36 kills à 18 en 26 minutes 10. Et c'est le Nexus qui va tomber là suite au damage appliqué par 5 wins, bronze 5. Et c'est le GG. Ouais, super belle pour partie. la première partie.
super belle partie. Je ne savais pas dans quel côté ça allait, ce début de partie-là. Il y a eu pas mal des beaux plays des deux côtés. On a vu que le Trash a fait beaucoup de playmakers. Je pense que la composition double globale de Twisted Fate et Nocturne ont vraiment été cherchés. Ils ont vraiment fait en sorte que le Xin Zhao il a été très mal dans cette partie-là. Fiez-vous pas nécessairement au set dead du Xin Zhao. Ça veut pas nécessairement dire qu'il y a eu une mauvaise partie. Ça veut juste dire qu'à toutes les fois qu'elle allait dans sa jungle, il y avait sûrement une ward qui pouvait spotter ou n'importe quoi qui fait en sorte que justement il se faisait pick. Donc Xin Zhao qui n'avait pas été assez confortable dans sa jungle. Il a fait des super beaux ganks en début de partie. Nocturne qui a pas trop ganké au départ pour aller chercher son niveau 6 le plus rapidement possible. Donc ça fait quand même une petite différence en début de partie. Ouais, donc une partie quand même assez rapide, 26 minutes 20 de partie. Donc là, on va voir ce qui va se passer pour le deuxième match là, de ce Best of 3. On devrait s'enligner vers ce match-là quand même assez rapidement. On va quand même faire une petite pause rapide entre les matchs. On s'en va vers ce deuxième match de la BO3. On vous rappelle que c'est 5Win qui a gagné la première partie. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont gagner ce BO3 parce qu'on a vu des beaux plays en début de partie de Couscous. Fait que si on est capable de tirer cet avantage-là. Refaire la même chose, mais concrétiser ça un petit peu plus que dans cette partie-là. Fait qu'on va voir ça dans quelques secondes. On vous revient dans 2 instants. Oui, on revient très bientôt tout le monde.